Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Comment ils vont? Je sais qu'en ce moment le mood il est pas top pour un peu tout le monde, j'ai l'impression, que ce soit au niveau du pays avec tout ce qui se passait, mais aussi un peu un mood très triste en ce moment, j'ai l'impression. Le temps aide pas, un coup il pleut, un coup il fait beau, on sait pas trop comment s'habiller, on sait pas trop comment se mettre. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être une bonne chose de faire un épisode sur les coups durs. Alors les coups durs, moi j'en ai vécu un il y a 2 semaines maintenant à peu près. Là maintenant j'en parle parce que ça va un peu mieux, mais il m'aura quand même fallu 2 semaines pour me remettre de ce coup dur. Je peux pas trop en parler parce que du coup je repars sur une autre procédure, donc pour l'instant c'est pas encore bien calé. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais je voulais plus parler des coups durs en général, comment faire un peu pour les contrer et surtout comment on réagit aux coups durs. Donc c'est là où je me rends compte que parfois je peux être une énorme hypocrite. Je vais vous expliquer de suite. Moi, en fait, quand je subis un coup dur, mon premier réflexe, c'est pas un toxic trait, ça c'est vraiment quelque chose d'humain, c'est le temps que le cerveau processe ce qui vient de se passer. Premier réflexe, c'est de me fermer comme une huître. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été attaquée par quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens, que je vis mal quelque chose, je vais me renfermer. Je deviens muette. C'est quelque chose que j'ai réussi un peu à déconstruire avec le temps, surtout avec mon copain. Parce que dès qu'en fait, il y a un coup dur, que ce soit pour lui ou pour moi, le premier réflexe, c'est qu'on en parle tous les deux. On essaye de trouver une solution ou juste, des fois, vider son sac, en fait, ça fait du bien. Là où je dis que je suis une grosse hypocrite, c'est que j'ai des amis qui vivent des coups durs en ce moment, des coups vraiment durs, genre vraiment à un moment donné, l'univers, faudrait se mettre en accord pour lâcher la grappe aux gens sérieusement. Et en fait, mes amis sont un peu comme ça aussi, ils se renferment. Genre moi, je l'ai super mal pris au début. Et je vous dis, je suis une grosse débile. Le fait que je le soulève comme ça, c'est pas une attaque, c'est qu'en fait, là où je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis dans des relations amicales hyper saines, c'est qu'en fait, quand je me suis rendu compte de comment je réagissais par rapport à leur réaction à eux, je me suis dit, mais je suis complètement débile parce qu'en fait, je réagis pareil. Donc les relations saines en amitié, c'est hyper important pour ça aussi. C'est que moi, j'ai ce réflexe maintenant de me dire, bon, quand le problème a été analysé par mon cerveau, que j'en ai un peu parlé avec mon copain, je vais avoir ce réflexe d'en parler avec mes amis. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai très peu d'amis, moi ça me va très bien, mais en fait, la grosse majorité de mes amis sont très loin. Et en fait, le fait d'avoir été une huître si longtemps, ça fait que beaucoup de mes amis sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Des fois, quand ils le savent, soit le problème il est déjà réglé, soit on a trouvé une solution. Donc, ils se prennent un peu tout le déversement, entre guillemets, de tout ce qui s'est passé. Et des fois, ils ont un peu cette sensation d'être à la ramasse. Ça non plus, c'est pas forcément cool pour eux. Mais encore une fois, c'est chacun vit les choses comme il veut et comme il le peut surtout. Et moi, en fait, ça va être vraiment sa technique de repli. Et mes amis, actuellement, je me rends compte que quand on dit qu'on choisit ses amis, c'est une réalité parce que ils sont un peu comme moi sur ce sujet. Donc les coups durs, ça peut être n'importe quoi, un truc comme je dis qui va pas dans votre sens, une épreuve de la vie assez difficile, un deuil, une rupture amicale, une rupture amoureuse, toutes sortes en fait d'épreuves qui peuvent vraiment vous impacter dans votre quotidien et qui font que là j'ai qu'un seul rêve, c'est d'ouvrir ma boîte crânienne, sortir mon cerveau et le mettre à brancher plus loin et qu'on me laisse tranquille. Qu'est-ce que je fais du coup en cas de coup dur? Dans le cas du mien, ça a été assez compliqué parce que vu qu'on parle de procédures et de pas mal de choses qui étaient mises en place, humainement parlant, il y a des choses aussi qui étaient pas forcément réglo et qui m'ont forcément énormément impactée. La première chose que j'ai fait, du coup, ça a été d'en parler avec mon copain, d'en parler aussi avec les personnes qui me suivent. Donc, j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts que j'étais suivie par un médecin et par un psychologue. Donc, du coup, ça a été d'en parler avec eux, savoir comment on pouvait faire. Là, dans un premier temps, par exemple, avec le psychologue, on a abordé le sujet, j'ai vidé mon sac. Je pense que demain, du coup, ça va être l'occasion de revenir un peu là-dessus et de voir comment, du coup, axer, entre guillemets, mon quotidien pour essayer d'oublier ce truc-là, parce que la page est quand même relativement difficile à tourner. Et on parle aussi de mon avenir, on parle de pas mal de choses qui ont été remises en question suite justement à cette nouvelle. Donc, c'est un peu compliqué d'entrevoir l'avenir de façon optimiste. En cas de coup dur, une des premières choses que je fais, c'est on stoppe tout.
Quand je dis on stoppe tout, c'est vraiment un truc que j'avais prévu, qui je sais vont m'apporter encore plus de charge mentale, du stress ou quoi, on stoppe tout. Donc là, à l'heure actuelle, étant une personne dépressive en congé longue durée maladie, vous vous doutez bien que j'ai pas entre guillemets la charge que peut apporter par exemple un travail, le fait que des gens comptent sur vous. Ça, c'est une charge qui m'est enlevée pour l'instant, donc c'est quand même une opportunité quand on traverse ce genre de choses, que justement personne n'attende quoi que ce soit auprès de vous. Donc j'ai le temps de process le truc dans mon coin et de vraiment me reconcentrer. Et ensuite, ça va être essayer de me chouchouter au mieux. Ça, j'ai encore un peu de mal parce que me chouchouter, pour moi, c'est me faire un masque, faire mes cheveux, faire ma everything shower, faire un peu tout ça. Et en fait, non, prendre soin de soi, comme je l'ai dit aussi dans un autre podcast, il y a différents types de repos, il y a aussi différentes façons de prendre soin de soi. La meilleure manière que j'ai dans ces cas-là, c'est que généralement, je réfléchis à mon enfant intérieur, donc on en a tous un. Ça, je pense que j'en parlerai aussi peut-être dans un autre podcast. Mais du coup, l'enfant intérieur, c'est votre vous quand vous étiez plus jeune. Et votre vous quand vous étiez plus jeune, comment il faisait pour gérer les crises? Donc quand on est jeune, c'est un peu compliqué, on découvre les émotions, on commence à apprendre son corps, on commence à apprendre l'aspect physique que peuvent avoir les émotions sur nous. Mais en fait, mon enfant intérieur a, lui, plein d'alternatives pour justement pallier aux coups durs de la vie. La première chose que j'ai fait, ça peut paraître ridicule, mais ça a fonctionné en tout cas. Déjà, c'est que je voyais un de mes meilleurs amis ce jour-là. Je suis allée m'acheter un granité. J'ai acheté un granité, j'ai bu un granité. Donc, les granités, tout le monde sait ce que c'est. La boisson sucrée dans de la glace, là. Ça a été la première chose. Ensuite, c'était ce midi, j'ai envie de manger quoi? Si j'ai envie de me faire un gros burger, je vais me faire un giga burger. En fait, c'est un peu répondre à, entre guillemets, tous les petits caprices que vous pouvez avoir à l'instant T. Alors moi, en termes de caprices, je suis pas trop chiante de ce côté-là. Je vais avoir envie de bouffer de la merde. Ça, c'est pas bien. Mais bon, à un moment donné, le cerveau, il peut pas non plus tout gérer. Je peux pas dire que je suis le genre de meuf, j'ai un coup dur, j'ai trop envie de manger une salade de concombre avec des poivrons crus. C'est pas ça du tout ma façon de faire, donc voilà. Et ensuite, ça va être peut-être de prévoir des activités qui font plaisir ou quoi. Nous, on a eu la chance avec mon copain de tomber sur l'aquarium de Paris Sea Life qui organise un événement Animal Crossing. Du coup, on s'est dit, là, ces derniers mois, on met beaucoup de côté, on essayait de sortir un peu plus quand même, on a essayé de profiter de la vie. Et là, on s'est dit, est-ce que c'est pas justement le moment, avec l'épreuve qu'on est en train de passer actuellement, de se faire un vrai week-end en amoureux, en mode on se prend un bel hôtel, on se fait un truc sympa, on fait l'événement Animal Crossing à l'aquarium de Paris. On a aussi l'occasion de voir des copains là-bas et de passer un moment tous les deux. Parce que je l'avais dit aussi dans un autre podcast, mais la dernière fois qu'on est allé à Paris tous les deux, ça s'est très 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 mal passé. Donc ce serait une occasion justement de passer un peu de temps tous les deux et de profiter. D'ailleurs, je voulais donner un petit tips aussi pour ça, parce que quand on parle de coups durs, en tout cas nous dans notre cas ça l'a été, comme je l'ai dit l'année dernière, on a eu des gros problèmes d'argent. Là, maintenant, on est sur des bases financières plutôt saines. Si ça intéresse des gens d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me demander en privé via la page Afterlife, parce que là, j'ai vu qu'on était 300 auditeurs. C'est un truc de malade mental. Quand j'imagine qu'il y a 300 personnes qui m'écoutent, c'est délirant. Mais du coup, n'hésitez pas à venir me demander en DM si vous avez envie. En fait, le prompt que j'utilise sur Excel pour faire mon budget, en fait. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de ça à 100% parce que mon copain, lui, avec son taf, il a clairement pas le temps. Moi, du temps, j'en ai. Et en fait, c'est ce qui a permis qu'on soit sur des bases beaucoup plus saines au niveau financier, sur comment épargner, etc. Et franchement, je sais qu'il y a certains potes qui m'ont demandé. Ça leur a été vachement utile, donc n'hésitez pas à me demander. Et du coup, le tips que j'ai aussi pour les week-ends en amoureux, et ça, c'est un truc qu'on voulait tester depuis longtemps et on le faisait pas. Et là, on s'est dit, c'est le moment. C'est en fait l'application et le site internet Staycation. En fait, Staycation, c'est un... Il n'y a pas de partenariat, je sais pas, même pas, je précise ça, mais zéro, tu vois, c'est juste un plan, quoi. Donc une application et un site internet où en fait vous réservez pas seulement un hôtel, vous réservez une expérience. Nous, dans notre cas, on a réservé un hôtel sympa, donc un peu atypique, parce que nous, on aime bien, quand on met le prix dans un hôtel, avoir quelque chose d'un peu atypique, quelque chose d'un peu sympa et qui est un peu, entre guillemets, une plus-value sur le prix final, parce que bon, même si ça reste un bon plan, ça coûte quand même de l'argent. Et en fait, généralement, vous avez la chambre d'hôtel, mais du coup, vous avez aussi, par exemple, un repas offert. Le petit déjeuner, il est tout le temps inclus. Là, on avait vu, par exemple, une expérience où vous aviez le droit à 2 heures de canoë. Vous étiez au bord de la Marne. Il y avait accès à un jeu de pétanque, à du molki, à plein de choses. En fait, c'est vraiment pas juste une nuit d'hôtel, c'est une expérience. Et du coup, nous, en l'occurrence, le staycation qu'on a pris, en fait, c'est du coup un package
Vous pouvez rajouter des choses. Ils proposent des fois des bouteilles de champagne, ils proposent des petites box cadeaux, des choses comme ça. Donc nous, en tout, on en a eu pour 160 €. Donc ça peut paraître cher comme ça sur le papier, mais pour un hôtel, là en l'occurrence, on est sur un hôtel 4 étoiles quand même. Donc autant vous dire qu'en temps normal, quand on est allé voir les prix des chambres, on n'est clairement pas à 150 € la nuit, quoi. Et en fait, dans ce pack, on a pris avec une chambre double. Donc c'est quand même une chambre basique, mais ça reste au standing. Des cocktails, film à la demande, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris de base. Vous devez le payer en plus pour l'avoir pendant la nuit. Donc nous, c'est compris dans le pack sur Staycation. Des produits de toilette offerts, donc ça, bon voilà. Le late check-out, ça, on n'en parle pas assez. Mais moi, me sentir expulsée de la piole que j'ai payé un bras à 11h du mat, ça me gave. Là, on peut rester jusqu'à 14-15 heures si on veut. Donc grasse mat assurée, sauf si on veut le petit-déj, donc voilà. Et le petit déjeuner est inclus. Donc je vous file le plan, vraiment Staycation, je le file à tout le monde, c'est incroyable. Et du coup, nous, ça nous permet d'avoir une chambre pas trop chère, avec quand même une bonne expérience pour faire un super week-end à deux. Donc ça, c'est une idée qu'on a aussi pour contrer les coups durs, c'est on prend de la distance. Je l'avais dit dans un autre podcast l'année dernière, justement au moment où c'était le plus compliqué, où là, on avait des problèmes d'argent. Moi, je commençais seulement les antidépresseurs, donc j'ai été très malade, ça a été très compliqué la transition avec le traitement antidépresseur. Tout s'est un peu enchaîné au niveau galère, mais là, je me dis, est-ce que c'est un coup de l'univers ou pas ? Un an plus tôt, on avait réservé notre voyage au Canada. Donc, il tombait pile au moment où vraiment on avait le plus besoin, je pense, de dire, là, c'est bon, en fait. On lâche tout, on se casse et on profite pendant 2 semaines. Et en fait, ça a fait vraiment du bien de prendre autant de distance parce que quand on est rentré, on avait déjà la tête un peu plus vide, on était un peu plus détendu. Et je pense que ce voyage nous a vraiment aidé à envisager l'avenir d'une autre façon et à être plus réfléchi dans nos décisions. Parce que justement, on avait eu ce moment en fait de flottement, de légèreté, où on avait la tête juste là où on était, en fait, découvrir un nouveau pays, faire des randonnées, passer du bon temps, en fait. Ça, c'est vraiment important. Donc là, en l'occurrence, on s'est dit, là, ça va pas en ce moment. Ce week-end-là, le week-end qui arrive, on voulait pas bouger parce que c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, on voulait quand même être là. Mais au moins, on sait que le week-end d'après, on prend notre sac à dos et on dégage. Donc ça, après, je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de ça, tout le monde peut pas non plus se permettre, mais il faut pas non plus voir ça comme de la fuite. Là, je parle bien de l'idée de prendre de la distance pour pouvoir mettre un peu son cerveau sur pause et pouvoir être plus réfléchi après, parce que ce qui souvent fait que les coups durs sont aussi durs, c'est qu'on réagit à chaud et en fait, généralement, c'est ce qui aggrave un peu les choses. On a tous besoin de moments, comme je disais, où le cerveau doit process et en fait, on doit réfléchir et voir toutes les possibilités, sauf que souvent, quand on est trop obnubilé par justement le coup dur, on n'a pas cette sensation que il y a plein de choses possibles autour, que ça va s'arranger, on n'est pas là-dedans du tout. Donc parfois, prendre un petit moment, ça peut vraiment, vraiment faire du bien. Après, pour pallier au coup dur, moi, je suis le type de personne qu'on appelle créatif. Je pense que vous l'aurez compris, entre le podcast, mon blog où j'écris, mon compte Instagram de dessin, les montages que je fais pour les gens, tout ce qui est artistique, c'est mon dada et la créativité, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'échapper. Parce que généralement, quand il y a un coup dur, ce qu'il y a derrière aussi, c'est une perte de confiance, une tristesse, et l'enfermement, ça, malheureusement, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Moi, le dessin, ou même le podcast ou l'écriture, déjà, avec l'écriture, ce qui aide bien, c'est que j'arrive à poser vraiment sur le papier ce qui ne va pas. Donc, je ne dis pas que dès que j'ouvre le cahier, ça y est, ah oui, moi, je suis quelqu'un de très archaïque. Je suis vraiment... en premier lieu, avant que ça passe sur l'ordi, c'est carnet stylo direct. Mais du coup, j'ai besoin de mettre par écrit certaines choses. Et en fait, au fil du temps où j'écris, ça va s'affiner. Et du coup, ça aide aussi mon cerveau à se vider. En fait, la charge d'information, quand on a un coup dur, elle est telle que le cerveau, il a besoin d'évacuer certaines choses. Et du coup, ensuite... L'idée, après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est dessiner. Parce que généralement, quand je me mets à dessiner, déjà, ça me détend, je pense à rien. Quand je dessine, je pense juste à mes traits. Et en fait, la satisfaction d'avoir créé quelque chose de ses mains en voyant le résultat, ça aide au niveau de la confiance. Donc vraiment, l'astuce là-dedans, c'est de faire une activité qui vous aide justement à reprendre confiance en vous. Et le mieux, c'est d'utiliser une activité dans laquelle on est en confort. Moi, je vois par exemple énormément de copains qui font du sport. Ça va pas, je vais à la salle, puis je vois qu'au niveau des perfs, ça va, du coup, je reprends confiance. Il y a une idée en fait de fragilité. On se fait
Quand on vit un coup dur, il y a au-delà du problème de confiance, il y a un problème dû à la fragilité, donc c'est pas péjoratif, au contraire. Un coup dur, ça fragilise une personne, même si les humains sont pas en verre, faut imaginer quand même que, ça fissure légèrement un coup dur, donc on a besoin de pouvoir passer outre et pour ça, il nous faut un peu de confiance. Et après, une autre astuce aussi que j'ai au niveau des coups durs, la dernière fois, j'en avais fait un parce que vraiment ça allait pas du tout, c'est faire des albums photos. Donc ça, c'est pareil, ça peut convenir à beaucoup de gens ou peu de gens. Mon toxic trait, je pense, avant, déjà, c'est que je prenais très peu de photos de moi ou de moi avec mes amis parce que j'étais très complexée, mais pas juste sur mon corps, hein. L'entièreté de mon être me complexait. Et du coup, moi, j'ai un peu raté, entre guillemets, ce moment de, vous voyez les souvenirs sur Facebook ou comme à l'époque, les souvenirs qu'on pouvait avoir sur Snapchat ou quoi. Moi, ça, j'avais pas parce qu'en fait, j'avais aucune photo, de moi ou avec des amis ou alors très peu. Après, quand j'ai eu des ruptures amicales, encore une fois, quand on parle de la réaction à chaud, là, vous en avez un bon exemple. J'étais, en fait, le genre de personne à supprimer les photos. Donc tu peux te réconcilier des fois ou quoi, mais moi, en fait, je supprimais tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai très peu de souvenirs visuels de quand j'étais plus jeune. Et du coup, aujourd'hui, pour pallier à ça, dès que j'ai l'occasion, je vais essayer de prendre des photos, je vais essayer de filmer. Et du coup, l'application Biril aussi, je l'utilise beaucoup pour ça. Enfin, j'en fais très peu maintenant, mais pendant un temps, j'arrêtais pas. Et en fait, ce qui me motivait à en faire, surtout, déjà, c'est d'avoir des souvenirs justement avec mes amis. Et maintenant, je fais des albums photos, en fait. Je fais des petits albums d'une quarantaine de photos à peu près. Et ensuite, je le garde chez moi et ça me fait plaisir de l'ouvrir. Et je me dis, ah oui, à ce moment-là, je faisais ça et machin. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Aussi, des cadres photos un peu artistiques, j'adore faire ça. Et des fois, replonger aussi dans ma boîte à souvenirs. Donc ça, c'est vraiment le truc, encore une fois, de l'enfant intérieur. C'est aujourd'hui, j'essaie d'un peu moins de le faire parce que j'ai compris la valeur qu'il y a au fait que les souvenirs soient visibles pour que justement, on ait l'impression que la vie continue autour de nous et que les gens sont autour de nous. Mais j'ai toujours en fait cette petite boîte à souvenirs plutôt, où avec mon copain, on met, je sais pas, on est allé visiter une ville, on est passé par l'office de tourisme, j'ai récupéré un petit flyer de la ville pour me dire, ah oui, ce jour-là, on est allé faire ça. Ou alors des petits objets, enfin vraiment des petits souvenirs en fait. Et des fois, cette boîte, je l'ouvre et du coup, je me rappelle des souvenirs, ça me fait plaisir. Par exemple, les dragons sur lesquels étaient accrochés les passes de festival, les passes de concert, ce genre de choses. Et du coup, ça me fait du bien. Une autre chose aussi que j'ai faite, et ça, je sais que j'ai beaucoup de potes qui le font, c'est un peu qui m'ont donné le tips. Moi, je suis quelqu'un de très cinéphile. J'aime beaucoup regarder des films, j'aime aussi beaucoup regarder des séries. Et du coup, j'avais téléchargé il y a longtemps, donc c'était mon copain, je crois, au tout début, on était ensemble, qui m'avait dit de télécharger l'application TV Showtime. Et du coup, dedans, en fait, vous mettez toutes les séries et tous les films que vous voulez regarder ou que vous regardez. Et par exemple, dans la catégorie séries, quand vous mettez l'épisode que vous avez vu, il vous met la série en cours à regarder. Et en fait, vous validez les épisodes un par un. Et ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes. Et du coup, ma liste de films à voir était énorme. Et du coup, là, par exemple, je sais que ces derniers jours, je me suis fait tous les films de Zack Snyder, donc les DC, Justice League, Man of Steel, donc tous les Superman, Batman, etc. J'étais assez déçue d'ailleurs par Justice League, je trouve ça dommage, parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et j'en ai plus pris dans les yeux en regardant Man of Steel que Justice League. Donc je sais pas si peut-être l'expérience était un peu moins bonne parce que vu que c'est filmé en IMAX, il y avait pas les bandes noires et ça a dérangé mon œil, j'en sais rien. Mais en tout cas, Justice League, j'ai pas trop kiffé, mais Man of Steel, par contre, j'ai adoré. Et du coup, ça, c'est une bonne chose aussi, d'aller piocher dans la dans la liste de films à voir. Et en fait, on se fait des soirées films, des journées films. Je rattrape aussi un peu ce que j'ai pas regardé, les séries que j'ai pas finies, etc. Et du coup aussi, en termes de coups durs, le dernier step, quand vous avez process, quand vous avez réussi un peu à vous détendre, prendre du temps pour vous reposer un peu, c'est d'en parler. Parce que je crois qu'un des trucs dont je me suis rendu compte qui m'a toujours énormément dérangée avec les coups durs, c'est que, après, encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, je fonctionne comme ça, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est qu'en fait, moi, j'ai envie de parler du problème qu'une fois qu'il est réglé. Sauf que du coup, ça, c'est un peu aussi un toxic trait parce que souvent, parler aux gens autour de toi, ça t'aide à avoir un point de vue différent, un point de vue extérieur.
Et du coup, ça t'aide aussi à voir les problèmes autrement et trouver des solutions peut-être plus intelligentes que celles que tu aurais pu trouver toi seule parce que tu avais la tête dans le guidon et tu pouvais pas t'en sortir. Donc du coup, le dernier step, c'est d'en parler. Comme ça, les gens autour de toi aussi sont au courant. Moi, je me mets à la place de mes potes quand je me renferme. Là, pour exemple, j'ai vraiment pété un plomb, donc c'était la semaine dernière. Le vendredi soir, on faisait un pique-nique tous ensemble. Et en fait, mon copain, lui, il a vu que j'allais pas bien. Donc lui, il était déjà au courant du problème depuis le début. Il m'a dit, est-ce que tu veux rentrer? Et au début, je voulais pas. Je me suis dit, mais non, mais enfin, là, je passe du temps avec les gens, je veux être avec les gens. Mais en fait, déjà, j'étais hyper fermée. Ça se voyait, j'étais froide, je parlais pas. Et surtout, j'étais agacée pour un rien. Donc à tout moment, j'agressais une personne qui a rien demandé. Et du coup, mon copain, il a dit, non, mais là, je vois bien que ça ne va pas. Viens, on rentre. Donc, on a décidé de rentrer. Là où il a été plus intelligent que moi, on n'a pas fait 20 mètres que je me suis mis à pleurer, mais genre le ugly cry. Mais genre le ugly cry, quoi. Vraiment, je pleurais. J'arrivais plus à m'arrêter, des gros sanglots et tout. Enfin, c'était horrible. Et il y a une personne qui m'a vue comme ça. Donc, voilà, ça m'a fait un peu chier. Mais bon, ça fait partie du truc aussi. Je veux dire, on est humain. Moi, j'ai un tabou encore un peu avec la gestion des émotions en face des gens. J'arrive pas à me mettre en colère, j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à exprimer devant les gens, sauf peut-être devant mon copain, justement. Mais en fait, là, mes nerfs, ils ont complètement lâché. Et en fait, le problème, c'est que vu que mes nerfs, ils ont lâché, je suis partie comme ça, j'ai dit au revoir à personne et j'ai pas donné d'explication. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau, il était tellement embrumé qu'à aucun moment, je me suis dit, peut-être que les gens se sont posés des questions. Est-ce qu'ils sont pas inquiets de savoir comment je vais ou quoi? Et du coup, plus tard, je leur ai un peu expliqué que j'ai pété les plombs parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, en étant dans des relations amicales saines, on peut aussi parler de tout sans se mettre de barrière. Donc là, ça a été clair. Les gars, j'ai pété un plomb. Désolée si mes réactions ont été bizarres. Voilà. Mais du coup, en reparler avec eux plus tard, ça m'a permis justement déjà de me sentir soutenue. Donc au niveau de la confiance, ça fait du bien. Et surtout, d'envisager d'autres solutions. De voir comment ça va, de voir comment on peut faire, de voir... J'attends pas qu'une personne me dise, écoute, je vais t'aider, on va faire ça, ça, ça. Non, non, c'est moi à ta place, je ferai comme ça, machin. C'est vraiment du conseil, encore une fois. C'est pas, je demande de l'aide en mode faites les choses à ma place. Pas du tout. Du conseil. Et en fait, les gens très proches de moi sont toujours, à mon sens, de bons conseils. Déjà, d'une part, parce qu'ils ont leur propre façon de penser, mais aussi parce qu'ils me connaissent assez bien pour savoir que, première chose, s'ils m'exposent leur façon de penser, ça va pas me heurter. Et deuxième chose, ils arrivent justement à se mettre à ma place et voir si, oui ou non, ça pourrait coller avec ma situation, m'aider ou quoi. Donc voilà, c'est un peu mes tips pour pallier au coup dur. Il y a énormément de solutions, il y a énormément de choses possibles. L'important, c'est de vous, déjà, dans un premier temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps, donc j'essaye pas de faire la donneuse de leçons là-dedans. Pas du tout. Vraiment, ce podcast, il est là avant tout pour éventuellement conseiller les gens. Je vois en plus les gens, généralement, quand ils commencent le podcast, ils commencent pas par l'épisode 1, sauf les vrais qui sont là depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le podcast en cours de route et qui ont vraiment sélectionné l'épisode qui leur parlait le plus. Là, j'ai vu au niveau des audiences, celui qui a le plus frappé les gens et que les gens ont vraiment écouté en premier, c'est sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc vraiment, le podcast, il est là pour vous conseiller et aussi, moi, pour pouvoir donner aux gens, justement, ces conseils que j'aurais aimé qu'on me donne et qu'aujourd'hui, j'ai pu intégrer. C'est encore une fois ma vision à moi, après énormément de travail sur moi, après énormément de choses à apprendre sur moi. Surtout à savoir, moi, quand je vis un coup dur, ça, je pense que c'est le plus important. Je vis le coup dur, il faut le temps de process, c'est compliqué. Il faut le temps d'en parler, tout le cheminement dont on a parlé, mais surtout, moi, j'ai besoin d'en retenir une leçon, déjà pour moi-même, et savoir comment traverser une épreuve plus tard. Mais au-delà de ça, c'est pouvoir aussi donner justement ce témoignage à des gens qui en auraient besoin en traversant des moments un peu difficiles, qui pensent que tout est perdu alors qu'il y a toujours une solution. Et en fait, je crois que j'ai vraiment ce truc-là, moi, de me dire, je ne me bats pas que pour moi dans la vie, je me bats aussi pour les autres. Je pense que c'est un peu... mon rôle, entre guillemets, personnel dans cet univers, c'est de pouvoir apporter un maximum aux autres. Et ça, c'est OK. Moi, je suis totalement d'accord avec ça et j'adore cette idée. Mais du coup, voilà. J'espère que cet épisode sur les coups durs vous aidera à justement voir un peu plus loin que les coups durs et comprendre que derrière les nuages, il y a toujours du soleil. Je vous remercie encore une fois pour tout l'intérêt que vous donnez à Laughing Soul Chronicle. Je suis extrêmement choquée du nombre de personnes qui m'écoutent. Vraiment, encore une fois, c'est délirant.
j'imagine tout le monde dans une pièce et du coup, bah, je me sens vraiment très petite. Mais ça me fait très plaisir si ça peut aider des gens. J'ai des retours aussi par message qui me font énormément plaisir. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter le podcast, à laisser une étoile, enfin, ce que vous voulez. Le podcast, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le partager, le garder pour vous, vous en faites ce que vous voulez. Il est à vous et c'est pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.